Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le Tantra et notamment de ces nouvelles données scientifiques autour de la conscience. Et je remercie Valérie qui se reconnaîtra au passage de m'avoir signalé l'article d'une scientifique qui s'appelle Maria Strome et qui met en équation, qui propose un modèle à la fois mathématique et physique sur la conscience qui finalement anéantit ou supprime ou qui fait le lien avec la métaphysique. Donc, selon Maria Strome, la conscience est le fondement de la réalité, le fondement de l'univers, le fondement des choses, et surtout ce champ de conscience, c'est un champ qui est fondamentalement relationnel, c'est-à-dire que il vient de la relation qu'entretiennent tous les objets de l'univers entre eux. Et c'est quand même très intéressant parce que donc le postulat matérialiste, c'est que la conscience émane du cerveau, et le postulat post-matérialiste, c'est au contraire que la conscience est première. Non seulement elle est première, mais elle est créatrice, puisque et Maria Strome émet cette hypothèse que c'est peut-être par des boucles d'autoréflexivité que la conscience cherche à se connaître en se matérialisant, en se dissociant de ce vaste champ des possibles pour justement faire l'expérience d'elle-même. Donc, d'après elle, l'état qui précédait le Big Bang, c'était un état où toutes les possibilités de la réalité étaient indifférenciées et que le Big Bang serait une volonté de cet état d'indifférenciation de se différencier pour donner naissance à des objets séparés, à la matière, à l'espace, au temps, etc. Et c'est intéressant aussi, ce qu'elle souligne, c'est que dans la mesure où tout est relié, si on s'appuie et si on favorise toute cette conception nouvelle de la conscience comme première et comme réalité ultime, et du fait qu'elle amplifie les phénomènes de lien, ça serait aussi de porter un regard nouveau sur la responsabilité des individus entre eux, sur l'empathie, sur la coopération, et éventuellement pour elle, il serait pas impossible qu'à un moment donné, des objets, des IA aussi se mettent à collaborer dans ce champ de conscience. Et c'est ce que disent depuis très longtemps toutes les philosophies non duel, comme le shivaïsme cachemérien non duel, entre autres. Et c'est ça qui est quand même passionnant, quoi. C'est que des gens qui au Moyen-Âge avaient émis cette hypothèse que tout procède de la conscience, cette hypothèse, elle est reprise par des scientifiques et elle est mise en équation et elle est le sujet d'une thèse, et que ça a des conséquences autour de la vie après la mort, autour du fait que en fait, notre cerveau n'est pas, non seulement notre cerveau ne génère pas la conscience, mais au contraire, notre cerveau y réduit. C'est-à-dire que de par notre conception, notre fabrication, notre cerveau y réduit la quantité d'informations jusqu'à ce qu'il puisse en faire quelque chose de cohérent et présenter une réalité. C'est-à-dire que la réalité que nous percevons, ça n'est qu'une représentation de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est aussi là que toutes les personnes qui expérimentent des ouvertures de conscience vont dans ce sens, vont dans le sens de notre cerveau, quand il fonctionne, je vais dire, de manière normale, enfin habituelle plutôt,
et c'est une formidable machine à trier de l'information pour en reconstituer quelque chose de cohérent. Donc je trouvais ça intéressant que des scientifiques finalement abondent dans le sens de la non-dualité et du shivaïsme cachemérien non-duel, donc du tantra. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, et je vous dis à bientôt pour plus de contenu.